Chers camarades, je voudrais vous saluer, vous dire merci pour votre présence malgré les intimidations. Vous avez tout fait pour être là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il a déjà donné le programme. La précision que je voulais apporter, c'est que au point des échanges, il s'agira de discuter de la mobilisation pour le 19 et aussi de l'organisation, afin que chacun s'implique véritablement le succès de la marche du 19. Donc, comme on a déjà perdu assez de temps, je ne vais pas trop parler, on va suivre le programme. Je vous remercie. Nous allons vous inviter. Je bouge un peu, ça va pas tenir. Demander à Dieu de conduire la suite. Car la Bible dit que heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous croyons que tous ici, Dieu nous soutient. Et nos projets arriveront à bon port quand il y aura un lancement en faire. Prions ensemble le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Alors, pour commencer avec moi, à trois prières. Seigneur, nous te prions de nous aider en ce moment ici à échanger, trouver des accords, des stratégies inspirées, conduites par des hommes et des femmes sages, intelligents, permettant à ton peuple que nous sommes de sortir de cette injustice et de tout ce qui est appris. Nous voulons notre liberté. Quand tu dis ici, le Fils de Dieu nous a franchi, vous serez réellement libres. Nous voulons être libres dans nos mots, nous exprimer. Fais ce que nous devons faire sans culpabilité, sans empêchement. De même, nous savons que nous sommes en train de donner le droit que toute autorité émane de nous. Et c'est pourquoi, soumis à l'autorité, nous avons donc accepté de nous concerter en faisant un report et moi stratégique de réflexion, moi de coordination, moi où nous mettre ensemble nos forces, nos pensées, les parties issues du solide, afin que victoire nous revienne et qu'un jour nous puissions s'arrêter et nous. Voici ce que nous te demandons. Pendant que nous sommes là, sécurise-nous. Sécurise-nous, permet que nous soyons plus tranquilles et que nous puissions aller jusqu'au bout. Nous te le demandons et nous te remercions. Et nous avons associé le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons chanter une petite. D'accord, donc, on va avec chanter l'hymne national ensemble. Nous allons ensemble chanter l'hymne national. Parce que là, ça marche pas. Nous sommes partis et terminés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous y arriverons. Et la victoire appartient à ceux qui sont déterminés. Salut pour l'espérance, béni de l'hospitalité. Les gens remplis de vaillance ont répété ta dignité. Les fichères de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bord. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Veuillez vous asseoir. Je ne cesserai de dire à chacun de vous merci. Une fois encore merci. Madame la Présidente, nous allons donc passer au chapitre des échanges. Je voudrais donc vous laisser la parole pour
pour la suite. Ok, merci beaucoup. Nous n'avons pas chanté l'hymne national en vain. La Côte d'Ivoire n'est plus une terre d'espérance. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Tous les groupes qui sont réunis au sein de l'ARDH et tous ceux qui souffrent chez eux méritent de se mettre ensemble pour revendiquer leurs droits. Si tu ne te lèves pas pour tes droits, personne ne le fera à ta place. C'est important que les gens comprennent que nous avons affaire à des autorités qui nous méprisent. Nous avons affaire à des autorités qui ne travaillent pas pour nous. C'est le peuple qui vote. Donc le pouvoir est au peuple. Mais il faut que le peuple soit conscient qu'il doit exercer son pouvoir. Ce n'est pas seulement le jour des élections qu'on doit avoir besoin de vous. Ce n'est pas seulement en période électorale qu'on doit faire semblant de vous respecter, de tenir compte de ce que vous voulez. En tout temps, toute autorité digne de ce nom devrait s'interroger sur le bien-être du peuple. Et ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Chaque groupe que nous défendons au sein de l'ARDH souffre. Il y en a depuis 2013. Et ça n'a rien à voir avec les problèmes d'ordre général dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Sinon, vous voyez sur vos factures, il y a la redevance aux ordures ménagères. 1950 francs. Mais vous voyez comment les villes sont sales. Et on paye ça à la CIE. Malgré ça, on paye encore des gens dans les quartiers pour ramasser nos ordures. Il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Et ces problèmes augmentent parce que le peuple ne fait rien. Et si dans le peuple, chacun compte sur les autres, on ne fera jamais rien. Et c'est nous tous qui allons en pâtir. Donc, si nous nous sommes réunis au sein de l'ARDH, c'est pour que le peuple prenne conscience qu'il est temps qu'il se lève. On dit tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Ça se passe comment? Ça se passe avec chacun de nous. Aujourd'hui, les conditions ont fait que beaucoup n'ont pas pu venir. C'est pas grave. Mais chacun de nous qui sommes ici et ceux qui nous écoutent à travers la presse doivent prendre conscience que ce dont nous parlons là, ce n'est pas un problème de personne. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça sera quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a tenu à faire cette assemblée générale pour remercier tous ceux qui nous font confiance, qui se sont déplacés de l'intérieur du pays. Si quelques-uns qui viennent de l'intérieur du pays peuvent se lever, on va vraiment les ovationner parce que vous avez compris. Voilà. On va même vous tendre le micro, vous allez dire de quelle ville vous venez, et puis on va poursuivre. Non, restez debout, restez debout. Il faut que, parce que quand on fait les choses, il y a des gens qui pensent qu'on n'a personne avec nous. Mais on a beaucoup de gens avec nous et il y a certains qui font le sacrifice de payer leur transport. Pour dire que la marche n'a pas été autorisée, certes, mais on doit garder à l'esprit que plusieurs sont mobilisés et on mobilisera davantage avant le 19 janvier. On va donc vous passer la parole, vous allez vous présenter. Si quelqu'un a un mot à dire aussi, il le dit. Bonsoir et bonjour messieurs. Moi c'est le camarade Ouattara de Bendoko. Sinambisi, délégué spirituel de Bendoko. Bonsoir, l'Assemblée ici présente. Je remercie tout le monde. Je remercie aussi l'occasion qu'on donne ce matin. Moi, c'est le camarade Passéa Guy Roger. Je suis garde de sous-préfecture à la sous-préfecture d'Assipois et de la région de la Baie. Bonjour.
Moi, c'est Wadi. Ainsi, il vient de la région de Lamé, sous couverture d'ADP, département d'Azophi. Bonjour, chers camarades. Moi, c'est M. Ndessa Simon Florent. Je viens de la région des Grands Ponts. Précisément, adjoint éducatif. Sous-préfecture du Grand Laos. Bonjour, chers camarades. Moi, c'est M. Wayne James Kata. Je viens de la région des Béliers, précisément, injustement affecté à Djekano. Voilà. À la petite Djekano. Bonjour camarades, moi c'est Paco Francky. Je viens de la région du Koro, précisément à Dikoku. Bonjour camarades, c'est le camarade Siba Joachim, délégué départemental Sinamissi, Grand Laos, département des Grands Ponts. En fait, j'aimerais ajouter un peu quelque chose pour dire de deux entités que Dieu a créées. Il a créé la femme et il a créé l'homme. Je bénis Dieu de ce que c'est cette femme qui est au devant de cette lutte aujourd'hui et je sais que c'est du progrès. Et à Dieu. Je vous remercie. Merci camarades. Moi, je viens de Haut-Sassandra, précisément de Daloa, préfecture de Daloa. Bonjour, moi c'est Tibao Biassa, Jonathan Anderson. Je viens du Haut-Sassandra, département de Soukoudou et Grégou. Bonjour, chers camarades, moi c'est la sœur Ramsika, née Kwasi Marie, je suis de la sous-préfecture d'ADP. Bonjour, camarades. Je viens de Bokanda, moi de la sous-préfecture de Bégansi. Bonjour camarades, moi c'est Kwasi Desita Patrice, je suis délégué départemental de Bokanda, Sinabessi, de la région de musique. Bonjour chers camarades, moi c'est Gambi, délégué régional, Sinamissi, Boclet, je viens de Fresco. Bonjour camarades, moi c'est M. Kaï. Je me nomme Mlaï Tasson de Baya Désiré, je suis le délégué régional du Bologo. Vraiment, je voulais vous féliciter puisque ça fait un an que je suis venu ici. Le délégué départemental venait, mais vraiment je suis à la préfecture d'Ara. Bonjour, monsieur Kabak Kassi, secrétaire de l'organisation Sinamissi, je viens de Babylone. Merci. Donc on va faire un banc général pour le Sinamissi qui est fortement mobilisé. Vraiment merci infiniment. Merci infiniment. On va présenter également ceux qui sont à la table de séance pour que chacun sache qui il a en face. Donc je vais laisser le micro à ceux qui sont sur la table de séance. Bonjour les camarades, avec un Boniface, président du syndicat national des banques de Côte d'Ivoire. Bonjour camarades, je suis Diouf Wilfried Idriss, secrétaire général national des résidents des logements coloniaux. Pour la DPR, la CGTC a conféré le Confédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Certainement que vous n'avez pas bien entendu. Et par rapport aux logements coloniaux, le président est dans la salle, il va se lever, on va l'applaudir. C'est quelqu'un de discret, toujours c'est son secrétaire général lui-même devant. Président Huberson, faut t'élever aujourd'hui là, te voir. Merci, moi c'est le camarade Serge Anou, membre du bureau national du Sinamissi, secrétaire national chargé de l'administration. Merci. Bonjour, moi c'est le camarade Olivier Bissou.
Je suis secrétaire général intérimaire de la jeunesse du Parti communiste et révolutionnaire de Côte d'Ivoire. Bonjour camarades, moi c'est Serge Patrick de Souza, président national de la jeunesse de l'Union des sociaux-démocrates, parti de gauche de Côte d'Ivoire. Bonjour camarades, moi c'est Paul Bazali, président des fonctionnaires ivoiriens en danger. Passe pas là. Ça passe pas? Ça passe pas. Allô? Bonjour, moi c'est Annie Aubin, responsable des délégués du Sud-Parfond, président sur le terrain d'Ambourg. Donc, il y a plusieurs camarades qui sont en route, qui ont été empêchés par les embouteillages, et donc on va les présenter au fur et à mesure qu'ils seront là. On a avec nous la police universitaire, je ne sais pas s'il y a un de leurs représentants qui est là. Non? D'accord. On a plusieurs organisations, si on veut les citer, bon, on a déjà perdu assez de temps. Donc, j'étais en train de dire qu'il était temps que le peuple de Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la société civile seulement. Vous avez vu qu'à cette table, nous avons un représentant du PCRCI, de l'Union des sociaux-démocrates. C'est pour dire que la lutte contre les injustices concerne tous les citoyens. Ce n'est pas une affaire de société civile seulement. Donc les partis politiques qui estiment que l'injustice est une mauvaise chose devraient nous soutenir. Parce que les gens sont citoyens avant d'être militants des partis politiques. Donc si tu es contre l'injustice, tu n'es pas obligé d'attendre un mot d'ordre de ton parti avant de venir lutter avec nous. Cela dit, on va dérouler rapidement notre programme. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a tenu cette réunion parce qu'il fallait honorer ceux qui ont fait l'effort de venir de l'intérieur du pays et tous ceux qui avaient décidé de venir à cette marche qui a été annulée. Nous l'avons déjà dit pendant notre point de presse, nous l'avons annulé ou du moins reporté parce que les autorités ont trouvé qu'on allait perturber la circulation, on allait perturber les courses de fin d'année. C'était un jour ouvrable, on allait perturber les activités administratives et économiques. C'est pour cela que pour montrer que nous sommes de bons citoyens, pas parce que nos problèmes ne nous tiennent pas à cœur, on a voulu leur montrer notre bonne foi. On a repoussé un mois pour éprouver eux-mêmes leur bonne foi. Parce qu'il y a certains qui se sont permis de dire qu'ils n'étaient pas informés de nos problèmes et tout. On verra si d'ici un mois, ils feront quelque chose pour nos problèmes. Nous, on est déjà à terre. Quand tu es à terre, tu n'as pas peur de quelque chose. Si c'est la mort, ça nous attend nous tous. Le plus important, c'est est-ce que tu meurs dignement. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on refuse de rester chez nous à la maison, souffrir pour mourir dans l'anonymat, alors que nos bourreaux se pavanent. Aujourd'hui, les gens nous parlent de fêtes de fin d'année, alors que nous parlons de nos problèmes. Parmi nous, il y a des gens qui ne vont pas fêter Noël. Tu n'as pas l'argent pour payer ta maison, ou tu vas enlever l'argent pour aller payer cadeau ou bien poulet de fête. Mais ça, ils s'en foutent royalement. Mais nous sommes des citoyens. On défend les valeurs civiques, on défend les valeurs citoyennes, on accepte. Sinon, si c'était par rapport aux valeurs démocratiques, on devait forcer. Parce que c'est notre droit. C'est inscrit dans la Constitution que nous avons le droit de manifester pacifiquement. Et l'histoire nous a montré que c'est des gens qui ne réagissent que quand il y a la force. Nous, on n'a pas d'armes. C'est pour cela qu'on doit jouer avec le nombre. Et c'est pour cela que cette Assemblée générale est importante pour qu'à partir d'aujourd'hui, chacun aille faire le travail de mobilisation
pour que le 19 janvier, ceux qui se sont moqués de nous aient honte. Donc, on va ouvrir les échanges sur comment mobiliser au mieux pour le 19 janvier. On ne va pas s'étendre dans des développements, on prend la parole pour faire une proposition. Si quelqu'un a déjà fait une proposition qui te sied, ce n'est pas la peine de revenir dessus. On va faire rapidement, retenir les meilleures propositions. On va aussi proposer des résolutions, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, là, nous on décide quoi? Que la presse relaie cela, pour montrer notre détermination. Donc je vais laisser le micro au modérateur pour que rapidement on recueille un peu ce que les uns et les autres pensent. Merci. Alors voilà comment nous allons procéder. Ceux qui veulent prendre la parole pour faire des propositions par rapport à l'organisation à venir d'ici et